Bonsoir à tous et bienvenue. L'escale 225 nous invitera à la découverte du Festival international du rire du canton d'Ohou. Le canton d'Ohou est un groupe de Walebo dans le département de Boaké. Les jeunes de cette localité, conduits par l'humoriste La Flamme de l'Estanguet, veulent aller à l'union de tous les fils, filles et cadres pour aller au développement. Ils ont donc mis en place un festival qui allie les valeurs culturelles au rire pour resserrer les liens de fraternité. Le reportage de Théodore Zouzou vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Direction Agboville, dans l'Agnabitiassa, où la société coopérative Sympa et Watibé organisent le tournoi Wa Chocolat depuis le mardi dernier pour lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao. Une compétition qui regroupe 8 équipes et qui prend fin ce samedi. En citant Tiara Zétraoré. Lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao est l'un des combats fondamentaux de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce combat de la première dame, accueilli à bras ouverts par la société coopérative Sympa et Watibé. Les responsables de ces deux structures ont alors initié à Agoville, dans la région de l'Agnabitiassa, un tournoi dénommé Wa Chocolat. Objectif, permettre aux jeunes passionnés de football de se réunir pour montrer leurs performances afin d'être recrutés par des clubs nationaux et internationaux en vue de réaliser leur rêve, celui de devenir footballeur international. Ce tournoi est venu pour sensibiliser la population d'Agboville et les producteurs de Côte d'Ivoire pour que tout le monde puisse consommer le cacao et puisse enlever des enfants des champs pour les mettre à l'école et aussi les faire toucher le ballon. Par la chance, ils pourront être choisis et partir aussi être joueurs internationaux pour venir demain jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y a 8 équipes que nous avons choisies, une équipe du Mali, avec l'équipe du Sénégal qui n'a pas pu venir, qui a été remplacée par l'équipe du Burkina. Et le reste, les 6 équipes viennent de la Côte d'Ivoire. La participation pour moi c'est une très bonne chose. Ça permet aux jeunes de se déplacer, de venir en Côte d'Ivoire. Jouer au football, on sait que le football c'est un vecteur aujourd'hui qui est très important pour la jeunesse et pour le développement. Donc aujourd'hui je peux que féliciter Moussa pour ce grand événement. Ce tournoi qui a réuni 3 pays africains a vu la participation de 8 équipes qui se sont affrontées en présence de plusieurs cadres de la ville, mais aussi en présence de l'agent au maire de l'île Saint-Denis venu de la France. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à Agboville pour ce premier tournoi Wa Chocolat. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est du sport. Je suis élue également au sport, donc j'ai à cœur de voir les manifestations sportives et toutes les valeurs qu'elles fédèrent, d'entraide, de dépassement de soi, mais aussi les valeurs éducatives qui mènent au sport. Et donc allier l'éducation, le sport, le chocolat, le cacao qui est une richesse avec toutes ses saveurs, pour moi c'est une belle réussite. Il y a des recruteurs qui sont venus pour permettre aux enfants d'aller aussi toucher le ballon derrière l'eau comme les gens le disent. Donc il y a Brest, il y a Lille, il y a Rennes qui sont là et il y a Caen aussi qui arrivera demain. Plusieurs acteurs du cacao en Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre. UNT est présente ici aujourd'hui avec plusieurs leaders des coopératives agricoles venus soutenir le président Moussa qui prend beaucoup d'initiatives dans la filière café-cacao et vive ce tournoi que le meilleur gagne. Les phases éliminatoires se tiendront du 16 au 19 juillet au stade municipal d'Agoville et la finale se jouera le 20 juillet 2024. En France, une gendarme et 5 manifestants ont été blessés après une course-poursuite, des dégradations et des violences en marge de la manifestation à La Rochelle contre le projet de méga-bassine. Un second cortège s'est approché du terminal agro-industriel du port de la Palisse pour dénoncer un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Au Proche-Orient, échec de pourparlers de paix, le Hamas a décidé de l'arrêt des négociations sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza au lendemain d'une frappe israélienne ayant visé son chef militaire qui va bien, ont annoncé de hauts responsables du mouvement islamiste palestinien. Je vous retrouve à 19h30.